Grande comme 2 terrains de foot, cette ferme géante de plus de 200 mètres de long accueillera dans un premier temps 500 vaches. Mais les agriculteurs associés ne comptent pas en rester là et ambitionnent de pousser jusque 1000 vaches laitières. Cette structure pourra à terme produire 27 000 litres de lait par jour. Le projet est né il y a 6 ans dans l'esprit des associés de la SCL Les Picardes qui ont beaucoup voyagé avant de se décider. Ils tirent leur inspiration d'Ukraine ou encore d'Allemagne du Nord, pays dans lesquels il n'est pas rare de voir des fermes de 5 000, 6 000, voire jusque 10 000 vaches. Pour ce projet de production laitière, les associés ont choisi d'installer un roto. C'est ici que seront traites 3 fois par jour les pour l'instant 500 vaches de l'exploitation. Alors notre salle de traite, c'est un roto de 50 places, donc qui tourne comme un manège. Objectivement, 27 000 litres produits au maximum des capacités si tout se passe pour le mieux. Et que l'élevage est composé de 1000 vaches. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autorisation d'y mettre 1000 vaches. Les bâtiments sont encore en construction, comme ici la salle de soins maternité, ici la partie traite ou encore l'aire d'attente. Pour construire la partie élevage de la ferme des 1000 vaches, la SCL Les Picardes a dû emprunter près de 7 millions d'euros et n'a obtenu aucune subvention. Michel Ramery a appuyé la demande mais n'a pas apporté de fonds. Le retour sur investissement est prévu dans 10 ans pour les équipements et 15 ans pour les bâtiments. À terme, la SCL disposera de 15 emplois directs à temps plein. Donc Antoine Antoine Baxière, donc je suis en GAEC avec mon père depuis 5 ans. On a une structure de 145 hectares avec 1 400 000 litres de lait, 120 vaches. Donc nous on a fait le choix d'automatiser et de robotiser au maximum. Donc il y a la pailleuse automatique qui est derrière moi. Le robot d'alimentation, les lits, 2 robots de traite à 4 les lits. Et sinon dans le bâtiment il y a aussi 4 racleurs automatiques à câble. Pour revenir sur la pailleuse, donc on a fait le choix de la pailleuse automatique tout d'abord pour un gain de temps. Parce qu'il y a 180 logettes à pailler, plus 2 aires paillées. Donc voilà, ça prenait avant environ 1 heure par jour entre le paillage des logettes plus le paillage des aires paillées. Aujourd'hui, avec la pailleuse automatique, on est à on va dire un quart d'heure par jour, juste le temps en fait d'amener les round ballers dans la pailleuse, dans le démêleur. Donc ensuite, quand le processus, donc on amène le round baller dans le démêleur. On ferme les portes, on met en route, il y a 2 vis qui servent à démêler la botte, une vis qui sert à amener la paille dans le broyeur. Le broyeur lui en même temps sert de soufflerie, il y a une grille qui sert à calibrer la paille, ce qui fait qu'on a de la paille qui sort au bout entre 2 mm et 2 cm. Ensuite la paille va dans un circuit de transfert avec un cyclone pour dépoussiérer. La poussière retourne dans un aspirateur qu'on vide tous les 2 jours à peu près, on enlève à peu près 1 mètre cube de poussière tous les 2 jours. Et la paille, elle, du coup, après, va dans le circuit avec une chaîne à pastilles et tombe tout simplement par gravité dans les logettes ou dans les aires paillées en petits bouts, voilà, de 2 mm à 2 cm dépoussiérés. Depuis la mise en route de la pailleuse, grâce à l'aspirateur qui récupère la poussière, les problèmes de pulmonaire sur les petits veaux ont complètement disparu. Avant, voilà, on avait quelques soucis pulmonaires et depuis 1 an, on n'en a plus du tout. Donc, Bonjour à tous. Dans ces 2 petits extraits là, vous venez de voir ce qui deviendra les futures exploitations agricoles dans le futur. Ça va être centralisé, automatisé au maximum. Et vous aurez que 2-3 personnes qui vont gérer toute la ferme dans son intégralité, puisque tout sera automatisé et fonctionnera par ordinateur. Mais bon, pour l'instant, en France, on est confronté à un très très gros problème, c'est le suicide des agriculteurs. D'ailleurs, j'ai fait cette vidéo parce que
ça me pousse à penser qu'en réalité, la fermeture de certaines exploitations agricoles pourrait fort bien arranger nos politiques, hein, puisque je pense que ce qu'ils veulent, c'est concevoir ce genre de méga ferme pour y intégrer plusieurs milliers de vaches comme le font les Russes ou les Allemands. Comme vous le savez, depuis des années, un nombre de producteurs agricoles en France traverse une crise assez majeure hein, face à la concurrence des autres pays européens. Et cela en raison de la surproduction hein, dans les secteurs de la viande porcine, bovine et du lait. Pourquoi donc les agriculteurs européens se sont mis à surproduire hein? Pour une raison fort simple, hein, l'Union européenne avait décidé de mettre un terme à sa politique des quotas, qui limitait la production agricole et de ce fait maintenait des prix raisonnables. Concernant le lait, par exemple, la Commission européenne souhaitait favoriser la compétitivité des produits laitiers pour répondre à une demande mondiale en augmentation, hein. Notamment de la part de l'Asie, c'est-à-dire la Chine en particulier, hein, et de l'Afrique aussi. L'idée première de l'Union européenne consistait à ouvrir le marché du lait à la concurrence pour favoriser les exportations européennes, hein. Mais bon, cette politique de la fin des quotas stimulera une surproduction dans les secteurs de la viande porcine, bovine et du lait, hein. Conséquence, les prix vont chuter en mettant en difficulté des milliers d'exploitations agricoles, hein. Croulant sous leurs factures et ne pouvant gagner un salaire convenable, beaucoup de ces agriculteurs en arrivent par désespoir au suicide, hein. Et devant ce nouveau fléau des suicides, la Mutualité sociale agricole, hein, la MSA, décidera de mettre en place dès l'année 2014 le dispositif Agri-Écoute, où les appels d'agriculteurs en détresse sont gérés par SOS Amitié et SOS Suicide Phoenix, hein. Et cela 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Hein. En 2016, la plateforme aurait reçu plus de 2660 appels, hein, contre 1200 en 2015. Oui, vous voyez la dégradation de la situation quand même, hein. On a plus de 1400 appels en plus, hein. C'est 1400 appels, c'est 1400 exploitations agricoles, hein. Faut pas l'oublier, hein. Au premier semestre de l'année 2016, cette permanence de prévention du suicide hein, chez les agriculteurs, hein, Agri-Écoute, hein, avait reçu, comme je viens de le dire, hein, 2600 appels, hein. Avant d'en arriver à ce stade, un grand nombre d'agriculteurs en faillite économique préfèrent, eux, quitter leurs activités, hein. Selon la MSA, hein, les exploitants les plus en difficulté, environ un tiers de la profession, se seraient retrouvés l'an passé avec un revenu mensuel de 350 euros. Vous vous rendez compte, hein, c'est un peu le RSA. Soit environ 130 000 paysans sur les 460 000 exploitants hein, que comptait la France, hein, fin 2015, hein, je tiens à préciser. Hein. En 2005, ils étaient 550 000, hein, 547 000. Et vous voyez la dégradation quand même, hein, c'est étrange quand même. Hein. Les exploitations agricoles ne cessent de diminuer et si ce désastre continue, dans quelques années, le monde agricole aura perdu la moitié de ses exploitations. Et je me pose cette question, cette situation désastreuse n'arrangerait-elle pas nos dirigeants politiques qui, eux, souhaiteraient probablement faire construire des exploitations gigantesques. Au lieu d'avoir une vingtaine d'exploitations, on en fabriquerait ainsi une qui en serait le regroupement. Il y a quelques années de cela, on évoquait déjà la construction d'une super ferme, une exploitation agricole qui intégrerait 1000 vaches et 750 génisses et veaux. Ce projet de ferme géante devait voir le jour sur les communes de Drucats et Buigny-Saint-Maclou, dans la Somme, au nord de d'Abbeville. Pour José Bové, la multiplication de ces grosses exploitations ne pourra que tirer les prix vers le bas. Pourtant, la profession agricole, elle, n'est pas vraiment opposée à ce genre d'intensification, hein, puisque comme je viens de le dire, nos producteurs laitiers déjà sont en pleine crise et certains d'entre eux préfèrent quitter le métier, hein, fermer leur exploitation. Dominique d'Angreville, la présidente de l'Union des producteurs de lait, par exemple, de Picardie, avait déclaré ne pas comprendre les arguments plus ou moins fantaisistes des détracteurs de ce projet de ferme géante. Mais bon, lui, il restait plus ou moins attentif sur la manière dont seront prises les décisions sur ce genre de ferme géante.
Ce qui est étrange, c'est que ce débat commençait aussi à gagner la Grande-Bretagne, hein, où le président de la National Farmers Union avait déclaré à son tour que le pays avait besoin de super fermes, hein, pour éviter que le prix de la viande n'explose. Mais bon, pendant que certains se lancent dans la construction de ces fermes géantes, hein, le monde agricole, lui, continue d'être plongé dans une crise économique sans précédent, hein. Par exemple, nos producteurs laitiers vendent leur production à perte, hein. Certains d'entre eux préfèrent se suicider alors que d'autres préfèrent arrêter carrément leur métier d'exploitant agricole, hein, qui à leurs yeux n'est plus vraiment rentable, hein. Pourquoi en est-on arrivé à ce stade? Tout simplement, comme je viens de le dire, parce que le Parlement européen, Bruxelles, avait décidé de supprimer les quotas laitiers. Donc il s'en est suivi une surproduction laitière dans toute l'Europe, ce qui avait eu comme conséquence une baisse brutale des prix, hein. Précisons que le système de quotas laitiers au niveau européen avait été mis en place en 1984, hein. Son objectif, lui, consistait à réguler le prix du lait pour permettre aux éleveurs de vendre leur production à un prix qui les satisfaisait, hein. C'est-à-dire on arrangeait tout le monde à cette époque. Et à l'époque, le mécanisme des prix permettait à un éleveur de vendre sa production à un prix minimum, hein, fixé par la communauté européenne, hein, et cela quelle que soit la quantité produite, hein. Et ben, si ce fermier n'arrivait pas à écouler toute sa production, hein, sur le marché, eh ben, la communauté européenne lui rachetait l'excédent. Mais le problème, oui, il y a toujours un problème, ce rachat des excédents de lait, hein, avait fini par faire exploser les dépenses européennes, hein, parce qu'il n'y avait pas qu'un seul exploitant laitier, producteur laitier, hein. Ils étaient des milliers et des milliers à travers l'Europe à réclamer ces subventions, du moins à attendre les rachats de leur excédent. Ce rachat de l'excédent a fini par faire exploser les dépenses européennes qui sont devenues incontrôlables, hein. Donc pour limiter à nouveau la production laitière, le Parlement européen avait dû imposer à nouveau des quotas. Et de 1984 jusqu'en 2015, la communauté européenne a dû instaurer chaque année une limite de production laitière par État membre. Un quota pour être plus précis, hein. Et celle-ci était répartie ensuite entre producteurs selon une organisation qui était propre à chaque pays. Donc pendant ces années, on avait imposé un quota. Et en cas de dépassement, les États, logiquement, devaient payer une pénalité, hein. Avec la mise en place de ces quotas laitiers, le budget de la communauté européenne, dédié au rachat des excédents de production, avait ainsi diminué, hein, parce que grâce à ces quotas, hein. Par la suite, c'est le système des prix, hein, garanti qui avait été progressivement supprimé. Le prix de vente des productions agricoles, hein, se fixait non plus par une décision européenne, hein, mais par le marché, en fonction de l'offre et de la demande. Plus l'offre était importante et plus les prix de la production diminuaient, hein. Mais bon, concernant le lait, le système des quotas avait permis d'éviter que la production européenne ne s'envole, hein. Vous l'aviez compris, je pense. Limités dans leur production, les éleveurs ont pu compenser une partie de leur manque à gagner grâce aux subventions européennes, hein. L'instauration des quotas laitiers avait été décidée par pour une période de 5 ans, hein. Et bon, logiquement, elle aurait dû prendre fin en 1989, mais bon, c'est le gouvernement français qui va repousser à plusieurs reprises cette instauration des quotas. Oui, parce que le gouvernement voulait maintenir ces quotas, mais bon, logiquement, ça avait été décidé, hein, pour une période de 5 ans. Donc, logiquement, ça devait prendre fin en 1989, hein. De 2009 à 2015, bon, c'est vrai que certains vont me poser la question, pourquoi a-t-on supprimé ces quotas laitiers, hein? Je l'ai déjà dit, hein, la Commission européenne souhaitait favoriser la compétitivité des produits laitiers pour répondre à une demande mondiale en augmentation. L'idée première consistait à ouvrir le marché du lait à la concurrence pour favoriser les exportations européennes. Conséquence prévisible, hein, de la fin des quotas laitiers, hein. La production européenne s'est envolée et a entraîné une crise de surproduction ainsi qu'une chute des prix de plus de 10%, hein. Et ça dans plusieurs secteurs, hein.
secteur bovin, porcin, laitier. Bref, les agriculteurs sont en quasi faillite maintenant. Par exemple, en Allemagne, la taille des sociétés agricoles et le coût de la main-d'œuvre permettaient aux éleveurs de produire plus pour moins cher, ce qui pénalisait aussi les producteurs français. Parce que eux, ils ont commencé à construire ces méga fermes où vous retrouvez plusieurs centaines, voire milliers de vaches. Et en plus, leurs méga fermes sont automatisées, hein. C'est pour cette même raison que j'ai mis deux petites vidéos qui se suivent, hein. Vous avez la méga ferme et dans la deuxième vidéo, c'est une ferme mécanisée. Et dans le futur, on va se retrouver devant ce genre de ferme géante, hein, ultra mécanisée, hein. Ce qui veut dire que nos vaches, je crois qu'elles ne vont plus sortir pour brouter, hein. On va leur envoyer carrément de l'herbe pour qu'ils le mangent. Même le nettoyage du crottin des vaches se fera par des robots, c'est pour vous dire. Bon, aujourd'hui, nos agriculteurs vendent leur production à perte, hein, ce qui ne leur permet plus de rentabiliser leur exploitation, hein. Et comme je viens de le dire, écrasés par les factures, beaucoup d'entre eux préfèrent mettre fin à leur vie, hein, en se suicidant. Alors que d'autres arrêtent carrément le métier, hein. Mais bon, comme je l'ai dit, tout ce qui se passe actuellement, en réalité, ça va générer la naissance de ce genre de fermes géantes. Puisque comme les exploitations ferment les unes après les autres, vous avez des agriculteurs qui vont se regrouper pour faire des méga fermes, où on va entasser des centaines et des centaines de vaches, hein. Ça sera des fermes industrialisées, en gros, hein, automatisées à son maximum, hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.